Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous propose aujourd'hui de voir comment j'ai créé mes propres tampons. Alors il y a très longtemps, ça fait bien 2 ans, j'ai acheté de la gomme à graver à Lyon à l'occasion d'une visite chez ma grande fille. Et j'ai acheté plusieurs petits carrés en ne sachant pas trop ce que j'allais en faire. J'avais très envie d'essayer. Sachant qu'elle, dans sa pratique artistique, donc je parle de ma fille aînée, fait de la linogravure, donc elle avait déjà pu expérimenter des choses. Alors le lino c'est beaucoup plus difficile à graver, là c'est une gomme tendre donc c'est plus facile à aborder. Et puis moi je voulais faire des choses qui pourraient me servir dans ma pratique de loisirs créatifs, donc j'ai choisi de me faire des petits tampons personnalisés. Comme vous le voyez, j'en ai déjà réalisé plusieurs. D'ailleurs, il y en a un, à savoir le petit trèfle, qui m'a valu le gros pansement qui était présent dans la vidéo de la semaine dernière. Et là, je vous montre qu'une fois gravés, découpés, je les colle sur de la mousse EZ-Mount pour pouvoir les utiliser avec les blocs acryliques. Je réalise des choses que je peux utiliser très facilement dans des petites réalisations art journal par exemple. Et une fois que j'ai tracé le motif qui m'intéresse sur la gomme, j'utilise des gouges. Alors ce sont des petites gouges en V et j'enlève en fait la matière dont je n'ai pas besoin, sachant bien sûr que ce qui va rester, c'est ce qui prendra l'encre et ce qui fera le dessin sur le papier. Voilà, comme on voit hein, que je suis débutante, je reste avec la petite gouge. Donc au bout d'un moment, je vais me dire quand même que je peux changer, que je peux utiliser des choses avec une taille un peu plus grande, voilà, pour éviter notamment l'extérieur. Et puis au départ, j'étais partie sur un rond à peu près, enfin sur une patate lisse. Et puis finalement, je vais me dire que je vais rajouter des petits éléments, des petits accidents pour avoir quelque chose d'un peu moins lisse, un peu moins propre. Donc je vais faire comme si on avait des petites choses qui avaient un peu mangé au mythe le cercle que l'on obtient. Pour faire ces petites choses que l'on ajoute, je reprends la petite gouge et j'enlève tout simplement un tout petit peu de matière, il n'y a pas besoin de creuser beaucoup. À partir du moment où la matière disparaît, forcément elle ne prend plus l'encre et on a des petites zones de blanc qui vont rester. Une fois que je suis satisfaite du motif obtenu, je découpe tout autour et je colle la partie restante, celle qui fera vraiment le tampon, sur la fameuse mousse. Donc c'est une mousse adhésive. Je la découpe, sachant qu'il faudra bien sûr que je nettoie mes ciseaux par la suite parce que c'est une mousse dont la colle est très efficace. Et pour nettoyer, on peut utiliser de l'alcool ménager par exemple. Donc j'enlève la protection, elle ne me sera plus utile maintenant. Je sors de l'encre. Pour avoir une jolie définition du tampon, pour être sûr vraiment du motif obtenu, j'utilise de la Versafine et je teste mon tampon. Et je m'aperçois qu'il faut que je nettoie un petit peu au milieu, parce que vous voyez, j'ai pas enlevé suffisamment de gomme et il y a des petites choses à nettoyer. Donc c'est fait, maintenant mon tampon est vraiment comme je le souhaitais. Et j'en ai réalisé d'autres petits dans les petits morceaux de mousse qui restaient, des petites choses faciles à utiliser, toujours en art journal, en tout ce qui est mixed media. Voilà, je pense que c'est des petites choses qui vont me servir assez souvent. Pour beaucoup de mes tampons montés, je me fais en fait une petite plaque de conservation. Pour ça, je tamponne tous les motifs qui seront présents sur cette planche. On va appeler ce que j'ai fait une planche. Donc je tamponne chacun des motifs. Je passe ensuite le tout dans la plastifieuse et je pourrais comme ça coller au dos de la partie plastifiée, enfin sur la partie plastifiée, pardon, tous mes petits tampons de manière à les conserver correctement et à pouvoir les retrouver quand j'en aurai besoin. Bon, j'allais pas vous laisser partir comme ça sans faire quelques réalisations avec mes nouveaux jouets, forcément, maintenant que je les ai, j'ai envie de les utiliser. Je vais les utiliser sur la gel presse notamment, par exemple pour ajouter de la peinture, bien sûr, vous pouvez utiliser vos tampons, n'importe quel tampon pour ajouter de la peinture sur la gel presse. Donc là j'ai fait des petits points jaunes, avec une éponge j'ai ajouté un peu de vert. Donc maintenant que c'est sec, je peux ajouter la dernière peinture, enfin c'est pas la dernière, une couche de peinture de fond. J'ai choisi, comme vous le voyez, du rouge, et dans ce rouge, je vais prélever de la peinture, parce que les tampons peuvent nous servir à ajouter de la peinture ou des encres, mais bien sûr à en enlever aussi.
Une des précautions à prendre, ce sera d'aller nettoyer tout de suite le tampon pour être sûr d'enlever toutes les traces de peinture, en tout cas sur la partie qui doit ensuite accueillir l'encre. Une fois que le tout est sec, à nouveau, j'utilise cette fois-ci un coloris beaucoup plus clair. Je le roulotte de manière à avoir une couche assez fine, on doit deviner ce qui se passe en dessous. Si on a une couche de peinture trop importante, on enlèvera de la peinture, mais on n'enlèvera pas toutes les épaisseurs qui nous intéressent. Et je vais créer une petite memory dex, donc j'utilise une carte découpée au bon format, mon papier de brouillon sur lequel j'avais commencé à roulotter. J'aimais bien d'ailleurs le petit motif que ça faisait en fait, vous avez vu, j'ai mis mon tampon pour enlever de la peinture sur la gel presse et j'ai ensuite tamponné sur mon papier Burke et je trouvais que c'était plutôt sympa. Bon là, du coup, j'ai un peu tout gâché en enlevant ma peinture, mais ça me donne des idées pour d'autres réalisations. Bon, je continue à jouer avec mes tampons maison. Cette fois-ci, j'ai sorti l'Archival, puisque je vais tamponner sur de la peinture. De cette manière, je suis sûre d'avoir quelque chose qui corresponde à mes attentes. J'ai repris mon tampon feuille et je vais légèrement le décaler pour faire une sorte de réponse aux feuilles qui sont maintenant blanches, puisqu'on a enlevé la peinture tout à l'heure sur la gel presse. Et ça laisse apparaître la peinture que j'ai choisie pour relever toutes mes impressions, à savoir la peinture claire. J'avais envie d'ajouter encore des petits motifs. Je joue cette fois-ci avec ce que j'appelle le bébé donut, toujours avec l'Archival. J'encre bien parce que c'est la première fois que je m'en sers vraiment. Je m'en suis servi pour faire ma petite feuille d'essai. Mais là, j'ai envie que les impressions soient vraiment jolies, donc j'encre comme il faut. Et j'ajoute tous mes petits motifs entre les feuilles. Avec un distress crayon noir, j'ajoute le petit cadre qu'il est souvent nécessaire de rajouter pour fermer la composition et faire en sorte, comme je le dis chaque fois, que l'œil se concentre sur ce qu'on a mis au milieu. Et ce que je veux mettre au milieu, justement, c'est ce tampon Paper Arty, ce petit chat. Je le tamponne sur une chute de papier Nina. Au moment où je fais ce tamponnage, je ne sais pas vraiment ce que je vais utiliser comme technique, donc comme je suis très feutre à alcool, j'ajoute de l'encre Memento, et puis finalement je vais mettre en couleur, pas du tout avec des feutres à alcool, mais plutôt avec mes crayons de couleur. En détourant le personnage, j'ai perdu des petits éléments, notamment des petites vibrisses, j'ai perdu des petits poils sur ses paupières. Donc pour les retrouver, je tamponne le motif sur mon fond. Alors bien sûr là c'est totalement illisible, mais le but c'était juste de récupérer les différents éléments qui me manquaient suite au découpage. Alors mon fond est très occupé, mon personnage est quand même assez chargé lui aussi. Pour essayer de faire en sorte que tout ressorte un petit peu, j'ai pris à nouveau un distress crayon, mais cette fois-ci un blanc, pour faire une sorte de petit halo autour de lui, et maintenant je peux le coller, on le voit beaucoup mieux se détacher du fond. Je pioche dans mes petites bandes de sentiments que j'ai préparées donc comme, en même temps que ceux qui disent créer et partager. Celui-ci dit la vie est belle et je vais le coller de travers et juste faire un petit cadre au feutre noir pour le faire ressortir un petit peu. Mais c'est tout ce que je vais faire sur cette petite étiquette. Cette petite carte est terminée, vous vous doutez bien que je n'ai fait d'autres avec mes petits tampons maison, donc il y aura d'autres choses à découvrir sur cette chaîne. Pour découvrir aussi ce que je fais mais ailleurs, à savoir chez Crazy Little Craft, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée. C'est une memory dex avec plein de masquage et une mise en couleur au feutre à alcool, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir cette vidéo chez Crazy Little Craft. Je vous fais plein de gros bisous, je vous donne rendez-vous mercredi, et mercredi on parle enfin du concours que je vous ai promis en début d'année. Promis, promis. Alors à mercredi, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Bye bye.